C'est l'histoire. Voici l'histoire. Il y a très très longtemps, dans un pays baigné par la mer et le soleil, vivait un riche seigneur très puissant. Son peuple lui était fidèle et le respectait, ou plutôt le craignait. Ce seigneur possédait tout ce qu'un seigneur peut posséder, et pourtant, il n'était pas heureux. Son malheur venait de son mauvais caractère. Il se mettait en colère pour des riens, n'était jamais satisfait, n'aimait rien et ne désirait rien. Bien plus, il terrorisait ses domestiques et se montrait souvent sans cœur pour son bon peuple. En plus d'être colérique, il était belliqueux, c'est-à-dire il attaquait ses voisins sans raison. Un matin, il décida de partir en guerre contre son voisin du sud. Ses troupes étaient nombreuses et bien armées, et elles eurent tôt fait de gagner la bataille et d'agrandir la terre du Seigneur qui n'en avait pourtant pas besoin. Malgré cette victoire, le Seigneur n'était toujours pas heureux. Les troupes revinrent au pays. Elles furent acclamées par la foule. Les rues avaient été décorées de guirlandes, de fleurs et de papiers pour l'occasion. Les fanfares jouaient au coin de chaque rue. Les femmes et les enfants dansaient sur les places. Et le soir, un immense feu d'artifice fut tiré depuis les hauteurs de la ville. C'était le plus beau feu d'artifice qu'on ait jamais vu de mémoire d'homme. Le peuple était heureux. Mais le Seigneur, lui, loin de se réjouir, gardait la mine renfermée et n'était toujours pas heureux. Le peuple se posait bien des questions sur son Seigneur triste. À force de le voir, le visage fermé, et d'entendre ses soupirs, chaque habitant se sentit lui aussi gagné par la tristesse. Le Seigneur s'en rendit compte, et il ne comprenait pas pourquoi ses sujets affichaient des regards tristes. Il fit seller son plus beau cheval et parcourut toutes les rues de la ville. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il demandait « Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Parle, je te l'ordonne. » L'homme courbait le dos, mais n'osait avouer la cause de sa tristesse. Il craignait la colère du Seigneur s'il lui disait la vérité. Tous les gens étaient fatigués de se battre sans raison, d'attaquer sans être provoqués, de vaincre des voisins qui, quelque temps plus tôt, étaient encore des amis, et de trembler à chaque instant dans la peur de ne pas satisfaire le Seigneur. Irrité par le silence de son peuple, le Seigneur cravacha son cheval et s'enfuit dans la campagne. Il galopa longtemps, longtemps, quand soudain, il entendit un bruit étrange. Ce bruit ressemblait au clapotis de l'eau, mais il n'y avait pas d'eau à cet endroit. Intrigué, il arrêta sa monture et tendit l'oreille pour mieux percevoir le frémissement sonore. À quelques pas de lui, un petit garçon aux cheveux châtain foncé et à la peau mate était agenouillé sur le sol. Il était tellement occupé par son travail qu'il ne remarqua même pas la présence du Seigneur. Une à une, le petit garçon plantait des graines qu'il sortait d'un petit sac en jute. Il chantonnait une chanson très douce qui ressemblait à l'eau qui caresse les pierres. En le voyant ainsi affairé, le Seigneur sentit monter en lui une grosse colère. C'était bien la première fois que quelqu'un ne faisait pas attention à lui. Il se contint cependant, car il était intrigué par la chanson. Au bout de quelques minutes, le Seigneur, qui n'était pas très patient, se mit à tout sauter, et le petit garçon le regarda, un sourire sur les lèvres. Ses grands yeux croisèrent ceux du Seigneur qui, sous le poids du regard de l'enfant, sentit fondre sa colère comme par enchantement. Le petit garçon s'inclina respectueusement et tendit au Seigneur son petit sac de jute contenant des graines. Le Seigneur s'en empara et, sans même le remercier, cravacha son cheval et s'en retourna vers son palais. Quand le soir arriva, il posa le sachet de graines à côté de son oreiller
et s'endormit. Au matin, il s'éveilla plein de force et d'énergie, comme les matins où il décide de partir à la guerre. Mais aujourd'hui, pas de guerre, non. Il avait une bien meilleure idée. Il descendit dans son jardin et se mit à labourer la terre. Vous imaginez sans peine la surprise de ses sujets. Le Seigneur travaillait dans les jardins du palais en suant sous le soleil. Jour après jour, mois après mois, par tous les temps, la pluie, la neige, le gel, il laboura, sema, nettoya les jardins en ne ménageant pas ses efforts. Un matin, le printemps apparut. L'air embaumé d'une senteur nouvelle. Les oiseaux dans le ciel chantaient des mélodies aux accents inconnus. Dans les rues, sous les rayons du soleil, les gens se parlaient en riant. Mais le Seigneur, où était le Seigneur? Pourquoi ne se réjouissait-il pas avec ses sujets? Il se tenait tout seul, à l'écart de tous. Dans sa main, il tenait un petit bouquet de fleurs et de grosses larmes coulaient le long de ses joues. Il était triste de ne pas savoir pourquoi il était triste. Partout autour de lui, ce n'était que joie et bonheur, mais dans son cœur à lui, la peine était encore plus grande qu'à l'habitude. Il avait tant travaillé pour donner un superbe jardin au palais. Il avait cru qu'en se dépensant sans compter, il trouverait enfin la clé qui mène à la joie. Hélas, 1000 fois hélas. Il se désespérait lorsqu'il vit arriver à ses côtés le petit garçon. Il avait bien un peu grandi depuis le jour où il l'avait vu dans la campagne, mais il le reconnut sans peine à ses grands yeux et ses cheveux foncés. « Bonjour, dit l'enfant, je m'appelle Jérémie. Regarde autour de toi, Seigneur, regarde avec ton cœur l'herbe, les fleurs, les oiseaux, les papillons, les gens. Tu sais, c'est là le secret du bonheur. » Le Seigneur ouvrit les yeux et, pour la première fois de sa vie, vit les choses et les êtres comme jamais il ne les avait vus auparavant. Il remarqua les couleurs, entendit les chants, sentit les odeurs, et la joie commença à emplir son cœur. Il éprouva à cet instant un amour sincère pour son peuple, et il s'est dit qu'il était grand temps de songer à se marier et à fonder une famille. En regardant Jérémie, il pensa que ce serait merveilleux d'avoir un petit garçon comme lui. Il lui prit la main et l'emmena dans son palais. Quelque temps plus tard, le Seigneur se maria et on raconte qu'il a eu de nombreux enfants et a vécu très très heureux, car il avait enfin compris que le bonheur vivait dans les choses les plus simples qu'on a bien souvent à portée de main. Les petites graines de bonheur, un conte plein de sagesse d'origine inconnue. À très bientôt pour de nouvelles histoires.